Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rebecca, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé, je suis contente de vous revoir. Aujourd'hui, j'avais pensé vous faire un maquillage d'automne, puis j'ai plein de produits à vous montrer. Il y en a quelques-uns, c'est des nouveautés, mais il y en a d'autres que ça fait un moment qui sont sortis, mais je les avais pas encore testés. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis de cliquer sur la cloche pour être au courant à chaque fois que je mette une nouvelle vidéo en ligne. Allez vous installer confortablement, allez chercher un petit quelque chose à manger. On va commencer! Donc, first of all, on va commencer par nos yeux aujourd'hui. Vu que c'est un maquillage d'automne, je veux que ce soit un peu plus foncé. On va essayer. Fait que si jamais il y a des retombées, ben j'aime mieux faire mes yeux en premier parce que comme ça brisera pas toute la base que je vais avoir faite. Donc, on va commencer par mettre un primer sur nos yeux. Dans le fond, celui-là, c'est de CoverGirl, c'est Lid Lock Up. Puis, on va aller appliquer ça sur notre paupière. Pour les yeux, aujourd'hui, comme ombre à paupières, j'ai décidé d'aller utiliser ceux-là de e.l.f., les Bite Size. Celui-là, je l'ai dans le truffe. Puis, ben, j'ai principalement choisi celui-là vu que je voulais que ce soit quand même un look assez foncé. Je voulais comme utiliser le noir puis le brun foncé. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers celle-là. Donc, on va y aller avec le brun le plus foncé. Puis, je vais aller l'appliquer comme au-dessus de mon creux de paupière. Puis, je vais aller estomper ça en faisant des petits cercles. Dans le fond, j'essaie de mettre comme plus au-dessus, vu que j'ai comme les paupières qui sont comme retombantes. Je vais essayer d'aller chercher comme plus haut pour essayer d'atténuer un peu l'effet de mes paupières tombantes. Je vais aller me prendre un pinceau propre, puis je vais aller faire des cercles au-dessus, dans le fond, de ma couleur de transition que je viens de placer, mon brun foncé, pour aller estomper un peu, puis ça fasse comme un peu plus un dégradé, dans le fond. Je vais me chercher un pinceau qui est un peu plus plat pour aller appliquer. Je vais mettre du noir partout sur ma paupière. On y va avec quelque chose de dramatique aujourd'hui. Je vais aller prendre mon pinceau que j'avais mon brun foncé, puis je vais juste aller passer dans un peu le creux pour aller mélanger un peu les deux couleurs. Bon, je sais pas si vous voyez, j'ai quand même un peu de retombée du noir, mais tu sais, pour quelque chose de pharmacie, c'est pas si mal. Puis comme je disais tantôt, je vais aller passer une petite débarbouillette, puis ça va tout partir, ça va être même plus. Au final, on va aller chercher un pinceau propre avec le brun qui est un petit peu plus pâle. Puis on va aller mettre comme par-dessus le brun foncé pour aller l'estomper un petit peu. Faire comme un petit dégradé aussi en même temps. Donc, j'ai fini de mettre mon brun au-dessus ici. J'ai vraiment été avec mon pinceau. J'ai fait des petits cercles. Puis il est où? Lui, j'étais vraiment allée faire des cercles pour aller le dégrader le plus possible. Puis là, je me suis dit qu'il manquait un peu de paillettes. Donc, je voulais aller utiliser dans le fond les Super Shock Shadow de Colourpop. Puis celui-là, c'est Lightning Bug. Il est comme orange doré. Je me suis dit que ça pourrait être super beau. Oh, c'est cute. Est-ce que j'en mets partout? Je crois qu'on va en mettre partout. Oh, c'est mignon. Je vais aller prendre ma débarbouillette. Je vais aller essayer un petit peu en dessous des yeux pour enlever, dans le fond, les retombées que j'ai faites tantôt. On va aller faire une ligne d'eyeliner. Je vais aller prendre mon crayon traceur de Physicians Formula. Celui-là, c'est dans noir profond. Il fait super bien ce crayon eyeliner-là. Je l'adore. On va essayer de ne pas la moffer. Ça, c'est bien une de mes difficultés de faire des lignes d'eyeliner. J'essaie toujours de m'améliorer ou de trouver des nouveaux trucs, mais c'est difficile. Donc, pour ne pas tout moffer la chose, je vais aller finir de faire ma ligne d'eyeliner puis je vous reviens. La ligne d'eyeliner est faite, on va continuer dans le fond avec notre primer. Je vais utiliser celui-là de Revlon Prime Plus. Celui-là, c'est hydrate et lisse la peau. Perfecting and Smoothing.
Complexe infusé avec vitamine B5 et acide hyaluronique. Donc, on va aller appliquer ça. Ça ressemble à ça. Dans le fond, la consistance. C'est quand même assez épais. Ouais, c'est vraiment épais quand tu l'appliques dans ton visage, là. Oh. Il y a une odeur quand même assez forte de plastique, genre. Ça de plastique, oh, ça sent vraiment fort. C'est un petit peu désagréable. La texture en main, ça ressemble un peu pas comme à de la glycérine, là, mais c'est vraiment comme... Ça reste pas graisseux parce que c'est pas gras, mais il y a vraiment une texture... C'est doux, mais c'est épais. C'est dur à expliquer. Bon, ma peau est douce. J'ai ça à dire. On va voir comment ça va continuer, mais ma peau est super douce. Elle est encore un petit peu taquée. C'est une bonne affaire parce que mon fond de teint va mieux tenir comme ça. Donc, on va attendre un petit peu, puis on va laisser notre fond de teint. Pour le fond de teint, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est le nouveau de Catrice. Dans le fond, c'est True Skin. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, lui aussi. C'est censé être de longue tenue. Moi, je l'ai dans la couleur Warm Beige 020. Donc, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment bien. Il tient bien. Puis là, j'ai acheté... J'ai acheté, dans le fond, la brosse... la brosse de Elf. Dans le fond, c'est le duo complexe. T'as un côté que c'est comme pour le cache-cerne, puis le côté-là, c'est pour le fond de teint. Donc, tu commences par l'appliquer avec ce pinceau-là en premier. Puis après ça, moi, j'aime toujours ça repasser avec mon éponge. J'arrête tous les yeux. J'essaye d'en mettre un petit peu moins en dessous des yeux pour éviter, dans le fond, que ça vienne à plisser dû à comme un excès de produit. Donc, j'essaie d'arrêter d'en mettre là. Pareil, on va aller mettre du cache-cerne. Donc, c'est pas vraiment nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est pas nécessaire que j'aille rajouter une couche en plus. Ça, on est dans le cou. Faut pas l'oublier, le cou, il est important. Cette brosse-là, sérieusement, en fait vraiment bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai acheté, il y a un petit moment, les éponges de Elf. Puis, je les aime aussi beaucoup. Ils font vraiment bien. Donc, si vous êtes à la recherche d'une éponge, je vous conseille vraiment ceux-là de Elf. Tu peux les acheter soit individuellement ou en paquet de 2. Donc, c'est ceux que je préfère pour le moment. Donc, comme ça. Puis, on va continuer avec notre cache-cerne. Aujourd'hui, j'en ai un nouveau à essayer, c'est celui-là de NYX. C'est le HD Photogenic Studio Correcteur dans la teinte 01. Donc, on va aller l'appliquer un petit peu ici, puis un petit peu là. Si vous voulez un peu plus de couvrance, on peut attendre un petit 30 à 60 secondes. On va aller utiliser notre petit renvers du pinceau, puis on va commencer à aller tapoter ça. Nettoyer ma petite ligne d'eyeliner. On tapote. Ça fait vraiment bien, il s'applique bien. Il est facile à estomper. Maintenant, on va continuer avec la poudre translucide. Dans le fond, ça fait un bon moment que je n'entends parler, des super de beaux commentaires, mais je l'avais pas encore essayé. C'est la poudre de Wet n Wild. Dans le fond, c'est Photo Focus translucide. Puis, dans le fond, moi, j'avais celle-là de Rimmel Stay Matte que j'aimais beaucoup. Mais depuis que j'ai essayé celle-là, c'est un autre niveau. Je préfère celle de Wet n Wild. On va la mettre en dessous des yeux. On va aller placer notre cache-cerne. On va faire un petit peu la zone T, ce qui veut dire le nez, un peu dans le front. En tout cas, au moins avec l'éponge. Puis après, je vais aller passer avec un gros pinceau pour aller faire le reste.
Donc, je vais aller prendre un énorme pinceau. Je vais aller chercher le reste de la poudre qui reste dans mon couvercle. Puis, je vais aller vraiment passer partout dans le reste de mon visage pour aller placer ça. Ah non! J'ai oublié de mettre, j'avais les produits en crème. Ah, je suis tellement déçue. J'avais dans le fond mon bronzant de Physicians Formula. Puis j'avais mon body blush. J'essaie-tu de le mettre pareil par-dessus? Parce qu'idéalement, il faut mettre ça avant de mettre la poudre. Parce que la poudre, elle me laisse tout ça en place. Ah, je suis déçue, là. Horrible. Tu sais ce que je fais? Ah, bon, ben, ce sera pour une autre vidéo. Je prendrai ça, je vais juste mettre en poudre, ben normal, puis ça va rester comme ça. Donc, mon erreur, j'avais trop de produits sur ma table. Je savais pas où aller. Je pense qu'on va aller faire le dessous de nos yeux maintenant qu'on a tout fini de faire notre base. Je vais aller prendre mon noir, puis je vais aller passer le plus près possible. Excusez, je vais aller passer le plus près possible sur la paupière inférieure. Puis je vais aller chercher mon brun qui était un petit peu plus pâle avec mon pinceau. Je vais aller enlever l'excédent. Je vais aller pincer, puis je vais passer en dessous pour estomper un petit peu le noir. On va aller faire nos sourcils. Je vais aller utiliser le crayon de Covergirl. Dans le fond, c'est le crayon ultra fin. Puis celui-là, je l'ai dans la couleur brun velours. Il fait super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais commencer par aller faire la pointe un peu. On va aller aligner ça. Une petite pointe. Puis le dessus. Pour le gel de sourcils, je vais aller prendre celui-là de Elf, le Wow Bois. Wow! Wow! Brow! Dans le fond, j'aime toujours mieux commencer comme vers le centre de mon sourcil. Comme ça, s'il y a trop de produits, au moins, il n'est pas tout comme au début, à la base. Donc, j'aime vraiment mieux aller commencer par le centre. Comme ça, après ça, s'il y a trop de produits, ben, il est au milieu, puis je peux aller le redistribuer un peu partout. Donc, comme ça, après ça, je les replace avec mon pinceau. Si jamais vous avez comme dépassé un petit peu, vous pouvez prendre votre petit pinceau avec votre reste de concealer, puis juste aller passer rapidement autour pour aller nettoyer un petit peu. Comme ceci. Je me demande si on va mettre les faux cils. Je suis allée m'en acheter des nouveaux. Je sais pas s'ils vont être trop intenses, sinon c'est pas grave, je les changerai. Mais je me suis racheté dans le fond de la colle pour mes faux cils autocollants. J'aime bien celle de Kiss. Je trouve qu'elle fait super bien. Donc la mienne était due. Donc on s'en est racheté une nouvelle. Tu sais, à vrai dire, j'ai acheté celui-là de Kiss Lâche Couture. C'est Luxe Tension Collection. Celui-là, c'est Royal Silk que je trouvais qu'il était super beau. Je n'ai acheté un autre, mais c'est encore un peu plus dramatique. Mais je trouve qu'avec ce look-là, ça va peut-être être beau. Donc, on va essayer ça. Puis, je voulais vous montrer quelque chose. Dans le fond, ils sont tout le temps partout, mes faux cils. Puis, je sais jamais comment les classer ou les ranger. Donc, j'ai pensé à ça. Puis, je suis allée au magasin à $1. Puis, je me suis acheté, dans le fond, c'est un diviseur à matériel comme ça. Tu peux le barrer. Je vous montre ça. Puis tu peux aller les séparer. Puis là, je me suis dit que justement, j'allais faire ça de même pour les séparer. Là. Attendez un petit peu. Un petit trick. Je sais pas si ça va fonctionner. Bref, fait que là, tu mets ça de même. Là, je me suis dit que je pourrais mettre mes faux cils, chacun dans le case. Puis au pire, j'écrirai dans le fond c'est quoi la marque pour me retrouver. Mais je trouvais que c'était une bonne idée pour un peu s'arranger. Comme ça, ils vont tout être là-dedans, ils vont tout être classés, ils traîneront pas partout. Les petits cils, ils traînent partout. C'est un petit peu tannant. Tu fais le saut des fois. Hein? Donc, on va essayer ça. Je vous mettrai une photo dans le fond tantôt. Là, je viens de l'acheter. Donc, c'était 3$ au Dollarama. Puis, je vous ferai une vidéo, mais je les ai toutes placées. Une fois, ils vont peut-être aller ailleurs. Donc, juste un petit truc comme ça, si vous savez plus quoi faire avec vos faux cils. Pas se retrouver avec deux faux cils différents. Un petit peu tannant, peut arriver. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées pour vous aussi vous classer. Bien, c'est ça. Donc, on retourne à la vidéo. Donc, voilà l'astuce du moment. Donc,
comme je vous disais, on va essayer ces faux cils-là. Je vais les sortir de l'emballage, puis je vais venir les placer avec vous pour que vous puissiez voir un peu comment on fait ça. J'ai oublié, avant de mettre mes cils, je vais aller faire une ligne de liner à l'intérieur pour que ce soit encore plus foncé. Celui-là, c'est le L'Oréal. Le liner signature, il est rétractable. Donc, on va aller placer ça. Désolée, hein, c'est dégueu un peu. Hein. On va aller mettre ça à l'intérieur. Pour que ce soit vraiment foncé, 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 foncé. On va aller mettre une petite couche de mascara, mais avant ça, on va aller recourber. Aïe aïe. Ow. On va aller recourber nos cils. Puis, j'ai enfin essayé le mascara de Maybelline, le Lash Sensational. Puis, je l'aime vraiment beaucoup, il fait vraiment bien. On va être rendu à mettre nos faux cils. Avant ça, on va les essayer, voir de quoi ils ont l'air. Souvent, il faut que tu les essaies avant parce que regardez, là, pour moi, ils sont trop longs. Donc, je vais les couper, mais il faut toujours couper la partie extérieure et non la partie intérieure pour que ça suive dans le fond la forme de l'œil. Voilà, ils sont coupés. Donc, je vais aller chercher ma colle de Kiss, dans le fond, que je vous parlais. C'est faux cils autocollant. Donc, on va aller en mettre un peu à la base ici. Faut pas trop en mettre non plus. Je sais pas bien. Okay. On va juste en mettre une petite couche, pas trop épaisse. Je sais pas si vous voyez. Puis, on va attendre que ça sèche un petit peu. Il faut qu'il commence à devenir transparent au moment où vous voulez le mettre, mais il faut qu'il y ait encore un petit peu de blanc. Donc, à peu près 30 à 60 secondes. Donc, je vais attendre que ça sèche, puis je vous reviens pour les installer avec vous. Donc, et voilà. Il ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais on va être prêt à l'installer. Donc, ferme l'œil. J'applique au milieu en premier, puis après ça, on va aller le coller comme il faut. Et voilà, comme ça. Pas plus compliqué. Donc, on va faire l'autre maintenant. On va être rendu à faire la poudre bronzante. Je sais pas si je vous avais présenté celle-là. C'est celle de Essence Sun Club Matte Bronzing Powder. Celle-là, c'est dans la 01 naturelle, mais je sais qu'il y en a une qui est comme glowy, mais moi, je ne l'avais pas en pharmacie ici chez nous. Donc, j'ai pris celle-là. Donc, on va faire ça. Elle sent vraiment la noix de coco. Elle sent super bonne. Ah, c'est cute, les petits... Ça ici, elles sont vraiment bonnes. Ça sent la noix de coco. Je trouve que j'ai pas beaucoup de poudre bronzante dans ma collection. Donc, si vous avez des poudres bronzantes à me conseiller, peut-être me mettre ça en bas en commentaire. J'aimerais bien avoir vos suggestions. Parce que j'en cherche, puis on dirait que j'en trouve pas. Donc, si vous en avez un que vous aimez beaucoup puis que j'ai pas encore essayé, laissez-moi ça en bas s'il vous plaît. Ça me fait vraiment plaisir de savoir c'est lequel vous, votre préféré. On va le mettre un petit peu dans le cou. On va l'en mettre ici. Un petit effet de bronzage. Ça. On va être rendu à mettre notre fard à joues. Je vais utiliser celle-là, dans le fond, les Bite Size de Elf. Celui-là, je l'ai dans la couleur Litchi. Donc, on va utiliser ça aujourd'hui. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez pour donner une petite teinte rosée. Je trouve ça super cute. Pour la poudre illuminatrice, je l'ai utilisée dans le fond la palette là de Milani. Dans le fond, t'as la couleur Pearl. Ouais, Perle, désolée. Perle, quartz doré, puis rose doré. Dans le fond, celle-là, c'est rose éclatant 03. Puis, je voulais aller utiliser le genre de petit doré pour la poudre illuminatrice. Mais aussi, je vais prendre un petit pinceau. Je voulais utiliser pour dans mon coin d'œil.
Je vais en mettre un peu sur notre nez, sur le bout du nez. Puis je vais me prendre un plus petit pinceau. Petit pinceau, on va le prendre lui. Puis on va aller chercher notre doré, on va aller l'essayer, voir. Ça va être plus beau, hein? Non, je pense que lui. On va aller le mettre ici, dans le coin de l'œil. On va chercher un petit punch de couleur. Rendu aux lèvres, je voulais essayer, dans le fond, les nouveaux, je sais pas si vous les avez vus, les nouveaux rouges à lèvres de Milani. Attends un petit peu, je vais l'ouvrir. J'y ai pas pensé. Ce sera pas long. Attendez un petit peu. Ah, ok. Ces nouveaux rouges à lèvres là, il y a quand même plusieurs teintes. Le packaging est super beau. Il y a vraiment des bons commentaires. Là, mais cette couleur-là, mais là, je me demande. Bon, ça le fait, hein? On l'essaye-tu? Ah, ils sentent donc bien bon. Ils sentent genre vanille, mais on dirait que ça sent. Oups. On dirait que ça sent comme un peu les oranges. On va l'essayer ça. Ça s'applique super bien. Ils sont vraiment crémeux. Ils fondent pratiquement. J'ai même pas dit la couleur. Celui-là, c'est 210 à nylon. Super hydratants, sont vraiment confortables. Idéalement, mais qu'on ait plus de masque, ça serait des super de beaux rouges à lèvres. Je pensais qu'elle allait être. Malgré que ça ressemble à ça, je pensais qu'elle allait être plus foncée, mais c'est pas mal ça la couleur. Là. Mais je pense que j'aurais tendance à aller m'en acheter d'autres. Pour finir, je voulais aller dans le fond placer mon maquillage avec spray tonique puis un fixateur de Physicians Formula. On va laisser sécher un petit peu. Puis je vais aller prendre mon éponge, puis je vais juste aller tapoter pour rentrer le produit dans la peau. Donc, et voilà, ça va être toute ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous dirais que pas mal tous les produits que j'ai, je les aime beaucoup. Il y a celui-là que j'ai moins aimé un petit peu. Je l'ai moins aimé. C'est juste que je trouve qu'il paraît pas tant que ça. J'aurais aimé ça que la pigmentation. Ben, c'est sûr que lui, c'est naturel, hein, fait. Mais j'avais pas d'autres teintes, moi, de disponibles. Donc, peut-être bien qu'il faudrait que j'essaye une teinte un peu plus foncée. Dites-moi ça en commentaire en bas si vous l'avez, cette poudre bronzante-là, puis si vous l'aimez. J'aimerais ça avoir vos avis là-dessus. Sinon, le reste des produits, je vous dirais, le fond de teint, je l'adore. Le concealer, il fait super bien. Il n'y a pas, genre, plissé. La poudre, dans le fond, Wet n Wild, merveilleux. Donc, je vous dirais tous les autres produits, mis à part ça, comme je vous disais, Essence, que à votre place, je passerai par-dessus. C'est pas... à moins que vous ayez la peau super claire ou que vous aimez ça, un effet un peu plus naturel. Mais moi, quand je mets de la poudre bronzante, je veux que ça paraisse un petit peu plus. Donc, il faudrait que j'aille essayer une teinte plus foncée. Mais à part de tout ça, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up puis de cliquer sur la cloche pour être au courant à chaque fois que je mette une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez aller aussi me suivre sur mon compte Instagram qui est RBK Deschaines. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!